Alors, bonsoir, les amis, les associés francophones de Max International. Alors, ce soir, c'est la Max est indivise. C'est une célébration exceptionnelle pour souligner la convention de Max International 2020-2021 Indivise. Alors, je suis Lucie Caron, je suis une associée platine de Québec au Canada. Alors, on m'a demandé de préparer une formation en français pour souligner cet événement. Alors, je vais aborder avec vous un sujet extrêmement important pour la réussite de tout associé désireux d'atteindre le succès dans Max. Alors, il s'agit du cycle du succès et puis les 9 habiletés de base que plusieurs connaissent et que d'autres non. La présentation sera succincte parce que le but visé est de faire comprendre l'importance et inciter les associés à apprendre, à approfondir et maîtriser chacune des 9 habiletés de base. Alors, le marketing de réseau savent reconnaître l'importance fondamentale de la formation pour la réussite de leurs associés et aussi la leur. Alors, il existe 2 types de formations indispensables. Il y a le développement personnel et les 9 habiletés de base. C'est certain qu'en développant les habiletés de base, ça contribue aussi au développement personnel de chaque personne. Alors, la maîtrise des compétences, c'est la clé de la confiance en soi. Quand on commence à maîtriser les compétences, c'est certain que les gens vont améliorer leur confiance en eux. Alors, s'ils ont confiance en eux, ils vont prendre action. Leur action va être plus fructueuse. Puis, si c'est plus fructueux, ils vont obtenir de meilleurs résultats. Et c'est à ce moment-là le plan va fonctionner, les commissions vont rentrer. Alors, les gens vont avoir du plaisir, ils vont être motivés Fait que c'est comme ça que les associés motivés, non formés, vont devenir rapidement un associé non productif, puis susceptible de perdre sa motivation essentielle pour maintenir les efforts. Alors, la motivation est extrêmement importante. Alors, pour apprendre le cycle du succès, on va voir qu'il y a 9 habiletés de base qu'il faut appliquer. Il faut commencer par apprendre, appliquer et enseigner. Les gens demandent souvent, oui, mais c'est quoi les habiletés de base? Parce qu'on parle souvent, on utilise ce terme-là en marketing de réseau pour faire comprendre aux gens. Alors, les voici, toutes aussi importantes les unes que les autres. Il faut seulement se donner du temps pour apprendre, puis de les appliquer et de les enseigner à chacune des personnes inscrites dans Max. Il faut prendre le temps de le montrer. Alors, chacune des habiletés pourrait nécessiter des heures de formation. Donc, soyez attentifs à ce qui vient. Mais je me prépare à faire des formations au moins 30 minutes à 45 minutes sur chacun des thèmes des habiletés de base. Alors, la première, on trouve l'orientation du nouvel associé, le pourquoi et le slogan quotidien, l'attitude, bâtir sa liste, la prospection, l'invitation, le suivi, la crédibilité d'un tiers, la présentation 1 à 1. Alors, voyons très sommairement chacun des éléments. Alors, l'orientation du nouvel associé, voici faut démarrer clé en main. Comment, à chaque associé, il faudrait leur donner la clé en main. Alors, chaque personne qui prend action pour joindre doit rapidement recevoir la formation et en continu pour progresser. Il est de la responsabilité de chaque associé de se former et d'orienter ses propres associés. Alors, pour ce faire, il faut vraiment que tous les associés connaissent c'est quoi ActiveTeam.com parce que nous faisons tous partie de cette équipe de base qui est Christian et Tammy. C'est leur site web où on trouve, si vous allez dans Documents Africa, Français, Côte d'Ivoire, beaucoup de documents sont là pour aider le nouvel associé à progresser. Parce que le nouvel associé doit prendre action, doit être proactif. Dans la formation, il faut absolument, dans les 2 semaines qui suivent son inscription, avoir une formation sur le bureau virtuel. Il faut que la personne sache inscrire des gens, avoir les paroles pour parler du produit correctement et comprendre le plan de rémunération. Il faut leur donner les outils. Si le site de max.com, il y a des dépliants, des documents, les fiches produits, des vidéos, des audios, il y a même des formations. Il
faut former la personne à savoir comment il faut qu'elle fasse face aux objections parce qu'elle va en avoir des objections. Alors, puis l'importance aussi des événements, un événement comme aujourd'hui, les présentations au bureau, c'est très important. Ça, c'est sommaire, mais il y a tellement plus, mais on parle de sommairement pour chacune des habiletés de base. Alors, le pourquoi et le slogan quotidien. La raison pour laquelle nous faisons Max est capitale pour réussir. Le rêve, le pourquoi qui fait pleurer, la fin de changer sa vie seront fondamentaux pour maintenir la cadence et les efforts lorsque les moments difficiles inévitables vont survenir. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites? Alors, c'est pour maintenir le pourquoi puis l'esprit positif dans votre esprit, on parle du slogan. Il ne faut pas en sous-estimer comment c'est un impact puissant pour notre subconscient parce que ce qu'on pense, c'est bien enregistré. Alors, identifiez le vôtre. Ce que vous dites chaque jour est important pour votre propre développement personnel et la progression de votre entreprise. Exposez-les à plusieurs endroits dans la maison, sur votre téléphone. Alors, je vous en cite quelques-uns, mais vous pouvez créer le vôtre ou vous inspirer d'un de ceux-là. Rien de grand n'est accompli sans passion. Je progresse sans aucune excuse. Je suis libre financièrement. Combien de personnes vais-je aider aujourd'hui? Je fais toujours de mon mieux et j'apprends pour devenir meilleur. J'ai des idées créatrices qui aimantent les gens vers moi. Je conquiers les marchés Max avec succès. Je suis un entrepreneur puissant, efficace et riche. Je continue jusqu'à réussir. Je trouve du temps pour apprendre. Il y a de la grandeur en moi. Alors, identifiez un que vous aimez et puis répétez-le comme un slogan quotidien. La troisième, c'est l'attitude. Ce que vous pensez se manifeste. Alors, c'est très, très match ou pas. L'attitude, c'est ce qui va distinguer les gagnants des autres personnes. Alors, avoir une attitude est actuellement une habileté de base, quoique la maîtrise de ce puissant état d'esprit puisse paraître simple. Sa mise en pratique requiert un niveau de conscience et de contrôle de soi nécessaire de développer toute notre vie durant. Alors, les circonstances que nous rencontrons n'ont pas autant d'importance que l'attitude que nous prenons pour y faire face. Cette attitude fera la différence entre le succès et l'échec. Alors, je ne veux pas parler des attitudes négatives, mais si on pense à penser positive, vous pouvez parler de ma détermination est forte, je garde le focus sur mon rêve, je suis honnête et transparent, je persiste et je suis constant, je garde le sourire, je ne prends rien personnel, je suis engagé jusqu'au succès, je contrôle mes émotions, je suis enthousiaste, j'ai la gratitude, puis je cultive la bienveillance. Fait que l'attitude, c'est extrêmement important toute notre vie durant Max ou pas. Bâtir votre liste. Alors, si vous voulez bâtir une entreprise de 10 à 20 personnes, bon, peut-être que vous pouvez vous fier à votre mémoire. Mais si vous voulez vraiment vous démarquer dans le marketing de réseau, si vous faites une liste de 200, 400 noms, je vais monter ici pour pas que ça nuise pour voir. 400 noms, peut-être 1000 noms par rapport aux personnes que vous connaissez, des gens d'affaires, des listes de professionnels. Il faut que vous ayez une liste écrite, que vous la mainteniez à jour, puis aussi que vous ayez un système pour vous y retrouver, parce que ces gens-là, vous allez les... Fait que si vous allez même sur Google, vous mettez bâtir une liste en marketing de réseau, vous allez avoir plein d'outils, vous allez avoir plein de ressources qui vont vous permettre de bâtir votre liste correctement, puis d'aller plus loin, parce qu'on peut faire une formation d'1 heure seulement là-dessus. Alors, c'est important. Alors, la prospection, qui est le numéro 5. Alors, ici, il ne faut vraiment pas confondre avec l'invitation. C'est la prise de contact. Bâtir une relation et obtenir des informations. On parle à la personne et puis on cherche son nom, son numéro et identifier son besoin. Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'un produit? Est-ce qu'elle cherche à avoir un autre revenu? Fait que c'est en l'écoutant que vous allez le découvrir. Puis, il faut poser pour avoir ces informations-là. Vous pouvez commencer à parler
de la famille, du travail, du loisir, de l'argent, s'ils aiment leur travail, pour trouver aussi des points communs avec la personne. Les gens vont se joindre parce qu'ils vous connaissent, ils vous apprécient, puis ils vous font confiance. Alors, il faut créer la relation avant tout. Il faut être intéressé en parlant à la personne. On veut la connaître. Pas se montrer intéressant. On n'est pas là pour parler de nous. Laissez aux gens le temps de vous connaître et de vous apprécier. Parce que si les gens s'inscrivent parce qu'ils vous connaissent et vous apprécient et vous font confiance, ce sont les éléments que vous devez travailler à créer lorsque vous parlez à quelqu'un. L'invitation. Utilisez les outils. Comment inviter? Là, ici, on se retrouve avec une personne qui a montré un intérêt d'en savoir davantage. Alors, soit qu'on parle au téléphone ou en personne, ce n'est pas le temps de commencer à expliquer la présentation. On invite la personne à découvrir davantage. Alors, on complimentez avec sincérité la clé. Faites l'invitation. Accepteriez-vous de? Si je vous invite à une présentation, est-ce que vous accepteriez de venir? Si je vous envoie une vidéo, allez-vous prendre quelques minutes pour le regarder? Si je vous envoie un document, est-ce que vous allez prendre le temps de le lire? Alors, obtenez un engagement. Le temps, c'est important. Oui, demain, je vais faire ça. D'accord. Demain, quelle heure je peux t'appeler pour j'aimerais avoir un suivi? Vous validez l'appel et puis vous confirmez que vous allez confirmer la veille ou quelques heures avant. Raccrochez. Ce n'est pas le temps de parler plus que ça. Alors, c'est ça, une chose à la fois. Le suivi. On dit que la fortune se trouve dans le suivi. Alors, le suivi, à quoi il sert? Il aide à prendre une décision. C'est à vous pour lui démontrer que quand vous faites votre suivi, vous démontrez que vous faites ce que vous aviez promis de faire. Il faut être professionnel parce que c'est comme ça que les gens vont vous respecter. Il faut savoir que ça peut prendre 4 à 7 approches avant qu'une personne puisse prendre une décision pour s'inscrire avec vous. Alors, dans le suivi, il y a toute une formation qu'on peut donner aussi. Ça va venir, on va vous la donner. Mais c'est ici qu'on va reconnaître les professionnels des amateurs. La crédibilité d'un tiers. Alors, il s'agit ici de faire une référence avec un autre membre de l'équipe pour valider certaines informations. Alors, l'appel à 3, c'est pourquoi c'est important. Bon, ça bâtit la crédibilité. Ça introduit la vision pour votre prospect. Une vision qui va être confirmée, validée par la troisième personne. Ça crée des relations plus étroites. Admettons que vous me demandez de parler à un de vos contacts. Bien, je n'arriverai pas simplement en parlant de Max. Je vais commencer à parler qu'est-ce qu'il fait. Parce que moi aussi, je suis intéressée à le connaître, puis de connaître les gens qui s'inscrivent dans Max aussi. Ça vous sauve du temps et de l'argent. Puis, c'est une formation appropriée. Lorsque vous faites un appel avec quelqu'un qui a l'habitude de le faire, lorsque vous faites l'appel, vous écoutez. Et en écoutant, vous apprenez. Alors, ça valide aussi votre leadership, puis ça oriente vers la prochaine étape. Puis ça favorise la duplication. Alors, ce n'est pas question de presser les gens, on procède étape par étape, puis la crédibilité d'un tiers, ça fait partie de cette étape-là. La présentation 1. Alors, lorsque vous rencontrez une personne pour lui parler de votre opportunité, voici les 3 documents que vous avez besoin. Pour présenter ces documents, à gauche, là, vous devez comprendre vos produits. Vous devez être capable de parler correctement de chacun des produits. Vous devez les connaître vous-même. Vous devez avoir imprimé les fiches produits, les avoir lus et les avoir compris. Vous devez être en mesure d'expliquer le plan de rémunération. Einstein disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Si vous ne pouvez pas expliquer clairement, c'est que vous ne l'avez pas encore compris. C'est évident. Alors, cherchez le support nécessaire pour bien comprendre parce que c'est vraiment important. Ça va vous amener au succès. Alors, la mission de Max, ensemble pour changer des vies grâce à la technologie du Dr Nakasawa et ensemble pour contrer le fléau de la pauvreté dans le monde. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Moi, j'ai joint à cette mission de Max, puis il n'y a rien qui va me faire arrêter. Ça fait 13 ans, et puis
quand on voit les gens améliorer leur santé et leur santé physique et financière, bien oui, ça permet de continuer, puis c'est vraiment dans une mission. On n'est pas là seulement pour s'amuser ou perdre du temps ou quoi que ce soit. On est là pour changer des vies. Alors, la route vers le succès, il faut prendre une décision sans jamais, jamais donner d'excuses. Il faut éliminer les excuses et jamais abandonner. Alors, voyez-vous, ici, les gens commencent, bon, c'est difficile, mais qu'est-ce que vous pensez que la personne qui est ici, là, cette personne-là, elle a passé par les mêmes étapes, peu importe là où vous êtes. Alors, c'est à vous de sortir et de vous battre. Toute entreprise, même pas seulement le MLM, pas seulement Max, toute entreprise, si vous voulez vous ouvrir un restaurant ou quoi que ce soit, il ne faut pas penser que ça soit facile. Alors, il faut devenir un professionnel du marketing de réseau. Il ne faut pas demeurer un amateur parce qu'on ne pourra pas aller, oui, je l'ai fait. Il faut aller. Pour ça, il faut le faire. Alors, le marketing de réseau, c'est un système qui est simple, mais qu'il faut suivre. Il faut suivre le système qui est mis en place. Mais ça ne se fait pas dans la facilité, puis non plus sans avoir développé les habiletés de base. Puis au début, on les pratique. C'est à faire qu'on développe la pertinence puis la capacité de vraiment bien les appliquer. Alors, ici, je vous souhaite un grand succès à tous et toutes. Robert Kiyosaki, c'est quand même une référence. La taille de votre succès se mesure par la force de votre volonté, la taille de vos rêves et comment vous gérez la déception le long du chemin. Parce que vous allez rencontrer des déceptions. Ça fait que si on aime ce qu'on fait, si on croit à la mission pour laquelle on agit, bien, on va arriver au chemin. Nous allons tous y arriver ensemble, on va s'y retrouver. Alors, soyez responsables. D'autres l'ont fait avant vous. Vous aussi, vous pouvez le faire. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée, puis au plaisir de se revoir prochainement. Oups.